Salam alaikum. Nkemlo donc avec le TP, d'accord. Donc dans la vidéo précédente, nous avons pu lire le fichier JSON dans notre activité et le contenu que nous avions lu était sous format de chaîne de caractères. Maintenant, nous voulons récupérer cette chaîne de caractères, la manipuler comme objet JSON et par la suite construire un objet, une collection d'objets de type contact. Pour ce faire, nous allons commencer par créer la classe contact. Java class, d'accord. Mon contact, d'accord. Donc, je vais préciser le package. Pardon. Par la suite, je vais changer le package. OK. Donc, un contact, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un nom, il contient un prénom, il contient, pardon, il contient un nom, pardon, un prénom, un type et il contient les informations de contact. D'accord. Je vais générer rapidement Alt insérer un constructeur sans paramètres et par la suite un constructeur d'initialisation de tous les attributs. Pardon, je ne sais pas pourquoi. Un type, je me suis trompé. Voilà. Ici, c'est pas nom, mais c'est ça. C'est contact. Pardon, je me suis trompé. Ici, c'est string. Ici, c'est contact. Pardon. On a bien sûr string. On a contact. D'accord. On a contact. On a contact. D'accord, c'est un constructeur d'initialisation. Je vais générer les getters et les setters pour tous les attributs. Et pour pouvoir inspecter mes objets, je vais générer la méthode toString. D'accord, donc qui affiche toutes les informations. Là, voilà, c'est bon. D'accord. Donc, dans mon activité, je sais que je veux manipuler une liste de contacts. C'est pour cela que je vais déclarer une collection de contacts. Pardon, mes contacts. D'accord, égale new. C'est une collection vide pour le moment. C'est bon. Regardez. Par la suite, je vais créer une méthode. Je vais créer une méthode qui va traduire cette chaîne de caractères en un tableau de contacts. Traduire cette chaîne de caractères liée à la data donc que nous avons déjà affiché, d'accord, dans le logcat pour pouvoir injecter son contenu dans cette collection comme des objets. D'accord. Private, je vais void, j'ai déjà void et je vais l'appeler chargé, chargé, chargé mes contacts, charger mes contacts, d'accord. Là, je vais avoir besoin de la chaîne de caractères string, je vais l'appeler data, comme celle-ci, d'accord. Et nous allons voir qu'est-ce que nous... D'accord. Donc, pour
la première des choses, c'est de jeter un coup d'œil sur mon contenu JSON. D'accord? Je sais quand la chaîne de caractères que j'ai, elle contient un tableau. Regardez, pour un tableau, j'ai un crochet. C'est pour cela je vais construire un tableau JSON. Bon, JSON Array. Et je vais l'instant, c'est JSON Array, en passant en paramètre la chaîne de caractères. D'accord? Ici, j'ai une erreur qui me dit que je dois gérer l'exception JSON exception. Pour cela, je vais déclarer ça dans la méthode. Maintenant, ma méthode, il peut générer une exception. Il se peut qu'il génère une exception de ce type. D'accord. J'ai un tableau JSON. Maintenant, ce tableau, il se compose d'objets. Je vais parcourir cet objet. For, d'accord. Quel est le type de chaque élément de ce tableau? C'est un objet JSON. Maintenant, JSON object, ou dans le tableau JSON array. Bon, donc JSON, je peux pas parcourir. For each n'est pas applicable sur les tableaux JSON, d'accord? Donc je dois passer par quoi? Par for. Rappelez-vous, for each, il me dit for each not applicable to type, d'accord? For each n'est pas applicable pour ce type de tableau, les tableaux JSON. Donc je vais passer par for int I égale 0 et inférieur à quoi? Ou bien while, comme vous voulez. JSON array point la taille, bien sûr, on incrémente. Donc chaque élément, d'accord, JSON object, chaque élément du tableau est un objet JSON, d'accord. Je vais le nommer JSON object égal, et je vais lui dire JSON array point get. Voilà, d'accord. Je lui demande, je demande au tableau de m'envoyer l'objet JSON qui se trouve dans l'indice I. Par la suite, j'ai chaque élément. Donc, à ce niveau-là, j'ai chaque élément du tableau, à savoir un objet. Je veux ces informations pour construire mon objet. Pour ce faire, je vais construire un objet de type mon contact, d'accord, mon contact égale new mon contact. J'ai déjà un constructeur sans paramètre et je vais travailler avec les setters. Mon contact point, c'est quoi? Elle a un nom. C'est quoi le nom? C'est à partir de l'objet JSON, nous allons récupérer une chaîne de caractères en indiquant la clé. Donc à partir de cet objet, je vais récupérer cette chaîne en précisant la clé non. D'accord? Voilà, non. De même, c'était le prénom. Cette fois-ci, la clé c'est prénom. De même, je vais setter quoi? Le type, le voilà, c'est type, et je vais lui dire que la clé c'est type. Donc inspectons bien. Voilà. Il reste quoi? Le détail du contact. C'est pour cela que je vais lui dire de setter le contact. Ici je vais lui dire la clé c'est contact. Donc une fois mon objet est instancié et ces informations sont bien renseignées, je peux l'ajouter où? À ma liste, d'accord? Mais avant de l'ajouter, il faut vider la liste, d'accord? Avant de commencer, parce que donc imaginez que l'application, on remplit ce tableau plusieurs fois, d'accord? Et on refait la tâche dès le début, d'accord? Donc on doit la vider. Je vais lui dire que mes contacts, point, add quoi? Mon
mon contact. D'accord. Si jamais il y a un problème, donc une exception de type JSON exception sera levée et par conséquent je vais pas continuer le traitement. C'est bon? D'accord. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. D'accord. Je vais enlever ça. Sinon, je vais mettre ça, CTRL X, ici dans la méthode. D'accord. Lire contact. OK. D'accord. Ici, je vais remplir, charger mes contacts. D'accord. Et je vais lui passer le paramètre. Bien sûr, ma méthode, elle peut lever une exception de type JSON exception. C'est pour cela je vais devoir gérer une exception de type JSON exception. D'accord. Là, je vais lui dire comme quoi c'est la méthode. C'est quelle méthode? Charger qui a posé le problème. D'accord. Pour pouvoir vérifier si ça marche bien, nous allons par exemple afficher, je sais pas, je vais afficher par exemple le deuxième contact. Pour le deuxième contact, بمعنى mes contacts, point, get, le deuxième c'est 1, je vais afficher son, je sais pas, son contact. D'accord. Nous devons trouver ça. Le deuxième c'est quoi? Nous devons trouver 0620. 0620. Nous allons tester pour voir si ça marche. Je redéploie mon application pour voir si ça marche bien. Le voilà, 06 20 55. 06 20 55 36 90 36 90. Donc tout se passe comme il faut. D'accord. Donc là, la méthode s'est bien déroulée. J'aurais pu ajouter un log, d'accord, dans la méthode pour laisser une trace. D'accord. Comme quoi la méthode, parce que c'est, pardon, pas ici, à la fin. Donc, d'accord. Si on atteint la dernière ligne, c'est que tout s'est bien déroulé. Je sais pas si on récupère le prénom du dernier, mais maintenant le sixième, le prénom du dernier. D'accord. Le prénom du dernier. Le sixième c'est 5. Get prénom. Je redéploie pour vérifier. Normalement, je dois trouver Karim. D'accord. Le voilà. Karim. D'accord. Les deux méthodes sont bien exécutées. Donc, dans cette vidéo, nous avons pu récupérer ce contenu qui était dans un fichier JSON, dans une collection d'objets, dans une array list de type mon contact, qui est une classe que j'ai créée. J'espère que ça a été clair. Donc c'est très simple. D'accord. Manipuler du JSON, ça permet de faciliter la tâche, parce que récupérer les informations depuis une chaîne de caractères, c'est pas vraiment évident. Je sais pas si c'est possible. D'accord. C'est possible, mais avec un bon algorithme. D'accord. Merci pour votre attention. D'accord. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.